Partout dans le monde, les pays confrontés à des chaleurs extrêmes se sont adaptés, tandis qu'en France, certains nous expliquent encore qu'il faudrait accepter de suffoquer pour ne pas avoir à allumer la climatisation. Je veux vous parler aujourd'hui de l'un des débats les plus surréalistes de notre époque. La France étouffe, et ce mercredi a été la journée la plus chaude jamais enregistrée dans notre pays. Chaque année, des records de chaleur s'accumulent, avec désormais des pointes récurrentes à plus de 40 degrés. Des écoles ferment leurs portes, des salariés travaillent sous une chaleur écrasante, nos anciens sont confinés derrière leurs volets en espérant une infime brise d'air. Ces épisodes climatiques extrêmes sont appelés, nous le savons, à devenir plus fréquents. La question n'est donc plus de savoir s'il faut, oui ou non, s'adapter. La question est de savoir pourquoi la France refuse encore de le faire. Dans la plupart des pays confrontés à des chaleurs extrêmes, la question a été réglée depuis longtemps. Quand il fait trop chaud, on protège les citoyens. On climatise les écoles, les transports, les hôpitaux, les maisons de retraite et les lieux de travail. Aux États-Unis, dans les pays du Golfe, en Australie, en Espagne ou dans une grande partie de l'Asie, c'est-à-dire partout, la climatisation est considérée comme un équipement normal, permettant de maintenir l'activité. Chez nous, certains expliquent à longueur de journée sur tous les plateaux de télé qu'il faudrait accepter de souffrir, cesser l'activité, exposer les plus fragiles et surtout ne pas installer de climatiseur parce qu'il pourrait contribuer à réchauffer très légèrement l'air extérieur. Cet argument, cette logique, sont exagérés et absurdes. Une société moderne ne choisit pas entre la protection de ses habitants et l'adaptation au climat. Elle fait les deux. La première réponse doit donc être un grand plan national de climatisation. Écoles, hôpitaux, maisons de retraite, administration, transport, entreprises, la France doit rattraper son retard. Prêt à taux zéro, investissement massif, tout doit être mis en œuvre pour permettre aux particuliers comme aux entreprises de s'équiper. Il y a là un enjeu social évident, mais aussi un enjeu économique majeur. Chaque épisode caniculaire désorganise le travail, réduit les performances physiques et intellectuelles, ralentit la production et pèse sur la croissance. Une économie moderne ne peut pas accepter de perdre des milliards d'euros de productivité faute d'équipements adaptés. La deuxième réponse se trouve dans notre énergie nucléaire, un atout français inestimable, tellement affaibli par nos dirigeants. Face à l'augmentation des besoins en électricité décarbonée, notamment pour la climatisation, tous ceux qui ont voulu affaiblir ou fermer notre filière nucléaire se sont trompés. Elle constitue l'une de nos forces majeures pour répondre aux défis climatiques tout en préservant notre souveraineté énergétique et industrielle. Enfin, mes chers compatriotes, la troisième réponse consiste à réduire notre empreinte carbone par la relocalisation de l'activité. Une part importante des émissions associées à notre mode de vie provient des produits importés. Produire davantage en France, selon nos normes environnementales, est à la fois un choix écologique, économique et stratégique. Le Rassemblement national, en somme, refuse une écologie de la décroissance et de l'âge de pierre. Nous défendons une écologie du progrès, de la science, de l'innovation et de l'adaptation. Une écologie qui protège concrètement les Français, au lieu de leur expliquer pourquoi ils devraient apprendre à vivre dans des conditions toujours plus difficiles. Le défi climatique est réel et il est face à nous. Mais le refus de s'adapter est un choix politique, et ce choix-là, nous le combattrons toujours. Vous avez regardé la vidéo. Bardella a-t-il raison ou non? C'est la question qu'on se pose, et c'est la question que toute personne douée d'intelligence peut bel et bien se poser. Bardella a-t-il raison ou non? Sur certains points, Bardella a bel et bien raison. Mais sur certains points, Bardella n'a pas raison. Ça, il faut le dire. Il parle de façon exagérée et vous allez comprendre tout au long de la vidéo. Commençons d'abord par les points où Bardella a raison. Premièrement d'abord, lorsque Bardella parle des canicules, c'est vrai, ces dernières années, les scientifiques ont publié et continuent toujours de publier clairement que la France est en train de devenir de plus en plus chaude. Ce sont des faits réels, documentés. Donc Bardella, quand il parle de cette chaleur réelle, l'augmentation de la température, ça on comprend très bien. Il a raison sur là-dessus. Parce qu'on se pose la question, et lui-même il se pose cette question. Pourquoi la France ne peut-elle pas
climatiser presque toute la France, les hôpitaux, les écoles, dans des maisons de retraite. Pourquoi la France ne peut-elle pas climatiser toutes ces zones? C'est la question qu'on se pose et lui-même il se pose cette question. Donc c'est vrai, la chaleur augmente de plus en plus en France. Ce sont des faits réels documentés. Et de plus, cette augmentation de la chaleur réduit la productivité. Bardella, il a raison là-bas. Parce que lorsqu'il fait de plus en plus chaud, cela devient très compliqué pour le gouvernement de fonctionner clairement. Les écoles se ferment, les hôpitaux ont des difficultés même de fonctionner. Dans des maisons de retraite, nous constatons clairement la même chose. L'augmentation de la chaleur. Les personnes âgées qui sont vulnérables souffrent énormément de cette même réalité. Et ceux qui travaillent aussi dans des entreprises, les grandes entreprises, tout ça là, ça compte. Ce sont les Français qui souffrent. Toute la population française ressent quand même cette chaleur. Bardella a bel et bien raison sur ça. De plus, lorsque Bardella parle de s'adapter, ça, il a raison. La France doit s'adapter. Ça, c'est un fait clair. La France doit s'adapter. Parce que lui-même, quand il parle des États-Unis et d'autres pays qui se sont s'adaptés, ça, on comprend très bien. Les États-Unis, par exemple, utilisent les clims un peu partout. Même aussi le Japon, etc. Beaucoup de pays utilisent aujourd'hui des clims dans beaucoup d'endroits. Et la France doit s'adapter, climatiser les hôpitaux, climatiser les écoles, quand même c'est-à-dire les lieux publics en général, les aéroports, etc. La France doit climatiser ces endroits. Sur ces points, Bardella a raison. Et lorsqu'il parle du nucléaire, ça, la France a un atout énorme dans le domaine nucléaire parce que la France a des centrales nucléaires qui polluent très peu. Donc, ce sont des atouts que la France dispose. Sur ces points, Bardella a bel et bien raison. Maintenant, regardez là où Bardella n'a pas raison. Là où Bardella exagère. Lorsque Bardella dit d'abord, certains veulent qu'on souffre. Il dit, certains veulent voir les Français souffrir. Il a dit ça clairement. On se pose la question, quel intellectuel en France peut-il dire clairement qu'il veut que la population française souffre? C'est la question qu'on se pose. Ou bien c'est Emmanuel Macron? Non, Macron ne peut pas le faire. Même Éric Zemmour ne peut pas. Ça, c'est impossible. Aucun dirigeant français ne veut que la population française souffre. Mais Bardella exagère. Bardella cherche quelqu'un qu'on va le considérer d'idiot, élu le plus intelligent. Parce que les élections s'approchent. Donc, il faut convaincre le public français. Donc, il faut poser ce problème pour que les Français puissent comprendre la vraie réalité du terrain. Voilà d'abord là où Bardella parle avec nuance, parle avec ambiguïté. Aucun intellectuel français n'aimerait voir la France souffrir dans cette chaleur. C'est impossible. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, là où Bardella encore exagère, c'est lorsqu'il parle seulement d'un autre côté de la chaleur, climatisation. Donc, quand on climatise la France, les endroits publics, donc ça veut dire que le réchauffement climatique va diminuer. Pour Bardella, il s'appuie beaucoup sur ça. Oui, parce que quand on parle du réchauffement climatique, il faut aussi voir l'autre côté. Parce que lorsque les clims sont allumés, nous savons tous que climatiseurs consomment énormément d'énergie. Ça, il faut le comprendre. Et Bardella ne parle pas de ça. Trop de consommation d'énergie pollue l'environnement parce qu'il y a des appareils, des climatiseurs qui fonctionnent qu'avec des gaz spécifiques, des gaz spéciaux. Et lorsque vous utilisez ça, la chaleur emmagasinée par ces climatiseurs seront évaporées dans la nature, choses qui feront que augmenter le réchauffement climatique. Ça pourra aussi polluer énormément. Et Bardella ne parle pas de ça. Ça, c'est un point très important.
Le troisième point, là où Badela parle avec nuance, lorsqu'il parle de leur groupe, un plan de climatisation nationale. C'est bien, ça sonne bien, mais on se pose la question. Comment? Quand? C'est la question qu'on se pose. Avec quel coût? Ce sont des questions qu'on se pose. Avec quel coût allez-vous climatiser toute la France? Il faut faire ces détails-là très bien pour que les gens puissent bien comprendre. Ça, c'est très important. Et lorsque vous parlez du nucléaire, c'est vrai, le nucléaire, ça produit très peu. Mais la relocalisation, oui, des industries. C'est vrai, il faut industrialiser la France, ce qui fera réduire le réchauffement climatique. Mais comment? Comment allez-vous réindustrialiser la France? C'est la question qu'on se pose. Parce que la question là, elle est vague. On ne sait pas exactement de quelle méthode allez-vous utiliser pour réindustrialiser la France. Parce que nous sommes vraiment curieux et nous voulons comprendre jusqu'au fond. Comment allez-vous réindustrialiser la France? Donc, Badela, quand il parle, parfois il dit la vérité, mais parfois aussi il laisse quelques ambiguïtés qu'il faudrait forcément les lever. Oui. Et cette sortie, elle est à la fois salutaire, mais aussi critique. Ça, il faut le comprendre bien. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème n'est pas juste climatisation, mais plutôt comment allons-nous nous adapter avec ce changement climatique? Comment les gens vont-ils utiliser la climatisation en France sans causer d'autres problèmes? C'est de ça qu'il s'agit. C'est sur ça que nous devons nous appuyer. C'est sur ça que les Français doivent s'appuyer. Oui, ça c'est clair. Parce qu'utiliser trop de clim, ça pollue aussi. Et en parlant d'écologie de l'âge de pierre, oui, parce que il veut critiquer le gouvernement de Macron. C'est bien. Mais quelle solution proposez-vous? C'est la question qu'on se pose. Quelle solution, Badela, proposez-vous pour résoudre ce problème? C'est la question. Et il faut répondre. Quand vous parlez de façon vague, on ne comprend plus rien. Mais le jour où les Français s'adapteront, le jour où les Français commenceront à utiliser de façon efficace la climatisation, tout ce que vous êtes en train de dire là seront résolus pour de bon. C'est de ça qu'il s'agit. Bref, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que j'ai vraiment hâte de vous lire en commentaire. Prenez soin de vous. Merci et merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo.